Si jamais chez nous, une personne doit venir chez nous pour passer le week-end, avant même qu'il vienne, 2 ou 3 jours avant qu'il vienne, on sait déjà où est-ce qu'il va dormir. On sait qu'est-ce qu'on va lui préparer et vice versa. On fait ça parce qu'on lui donne une grande valeur. Et lorsqu'il vient, il est directement très bien accueilli. Et il a dit c'est exactement la même chose pour le Ramadan. Il a dit les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui sont venus après lui et ceux qui sont venus après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils se préparaient 6 mois avant que le Ramadan vienne. Ça veut dire 6 mois, ils étaient déjà dans un état spirituel qui faisait en sorte à ce qu'ils soient prêts pour accueillir le Ramadan. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, oh Allah, fais en sorte à ce que le Ramadan, il fasse que nous on soit en bonne santé et soit en vie, afin que nous on puisse profiter. Et il y a une parole de Salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs qui disaient, le Ramadan c'est Shahr Tarfidat, c'est-à-dire c'est le mois des soldes. Et nous on arrive à comprendre ça, le mois des soldes. C'est quoi l'image des soldes ici en Europe? C'est avec peu d'argent, tu rentres dans un magasin, et tu arrives à ressortir de ce magasin-là avec beaucoup de choses. Et on regarde dans les centres commerciaux, dès que c'est les soldes, c'est rempli. Et bien, on doit prendre Ramadan avec le même état d'esprit. C'est un mois à travers lequel Allah Azza wa Jal, il multiplie les actions, les shayatines ils sont enchaînés, et c'est un mois où on a l'occasion de faire des actions que peut-être, après un Ramadan, on ne fera plus. Ou on fera moins, en tout cas. Donc en vérité, nous on voit comment les compagnons du prophète, alayhi salam, ils se préparaient pour accueillir le Ramadan 6 mois en avance. Pendant que nous, on est en train de 6 mois en avance pour accueillir le Ramadan. Et c'est pas ça uniquement. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Dès que le Ramadan était terminé, et ben nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est le repos. Ça y est, on se repose. On a fait le Ramadan, on fait les 6 jours de Shawwal, après on est contents. Et ils disaient, eux, 6 mois après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tous les efforts qu'eux ont fait pendant le mois de Ramadan. Ils demandaient quoi? Ils demandaient à Allah Azza wa Jal d'accepter tous les efforts qu'ils ont fait pendant le mois de Ramadan. Ya Allah, pendant ce mois-là, on s'est abstenu de manger, on s'est abstenu de boire, on s'est abstenu d'avoir des actes qui sont permis avec nos épouses, uniquement pourquoi? Pour ta satisfaction, pour trouver, c'est-à-dire ta face, Ya Allah Azza wa Jal. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut de toi? On veut que tu acceptes toutes ces actions qu'on a fait pendant le mois de Ramadan. Et 6 mois après Ramadan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans ces invocations-là. Qu'est-ce que ça nous prouve ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, constamment, tout au long de l'année, ils avaient un rapport et ils avaient une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que 6 mois avant et 6 mois après, ça fait combien de temps? Ça fait l'année complète. Donc toute leur vie, ils sont en total accord et en total, c'est-à-dire relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shir, là j'ai commencé à noter, il a commencé à parler d'une histoire lors du califat de qui? Du deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et il a commencé à expliquer une histoire qui est une histoire dans laquelle elle est remplie de quoi? Elle est remplie de tawhid. Elle est remplie d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ils ont envoyé une expédition. Et à sa tête, c'était qui? C'était Abu Musa al-Ashari. Je sais pas son nom. Abu Musa al-Ashari, un grand compagnon. Et ils sont partis dans les pays aujourd'hui caucasiens, c'est-à-dire à côté de Tchétchène, hein? Voilà. Et ils sont arrivés dans une ville et ils ont trouvé dans une ville-là un homme qui était un peuple que lorsqu'ils avaient des difficultés dans quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un homme mort qui sortait et qui mettait devant leur demeure et ils invoquaient Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils demandaient de la pluie, ils invoquaient Allah Azza wa Jal. Et une fois qu'il rentrait le mort, qu'est-ce qui se passait? La pluie, elle descendait en abondance. À tel point que le cheikh a dit qu'ils étaient en obligation d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il coupe la pluie. Afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il coupe la pluie. Et cet homme-là, il était mort depuis... le temps était mort depuis 800 et quelques années. 800 et quelques années, cette personne-là était morte. Et ils ont envoyé une lettre au calife. Je résume, hein, ils ont envoyé une lettre au calife Omar ibn Khattab. Et ils ont envoyé Omar ibn Khattab avec un messager. Et lui, il est venu voir Omar ibn Khattab. Il a donné la lettre. Et Omar, il a lu la lettre. Et directement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a informé de cet homme-là. Et il a dit quoi? Il a dit, c'est un prophète parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh, il a dit une remarque qui est très importante. Il a dit, si jamais nous on dit ça aux gens, ils vont être étonnés. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, comment se fait-il qu'après le prophète sallallahu, il y a un autre prophète? Alors qu'on sait que c'est Khatam al-Nabiyyin,
Là, Nabi Ba'dahu, il n'y a pas de prophète après lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en vérité, cet homme-là, il est mort, ils l'ont pas enterré. Et son corps, il n'a pas bougé. Et quelle est la cause que son corps, il ne bouge pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Il a interdit à la terre de manger le corps des prophètes, sauf une partie, si Il y avait des sauveaux qui sont tombés, mais c'est pas, voilà. La terre n'est pas mangée. Et il a expliqué que la terre n'a pas mangé son corps, sauf une partie de ses cheveux qui sont tombés. Donc lorsque ils sont arrivés à cette situation-là, ils ont vu qu'en réalité c'était une situation qui est inédite. C'est un prophète qui était devant nous. Omar l'a informé, il a dit retourne voir Abu Moussa al-Ash'ari, retourne le voir et dis-lui. Et là on voit, ce qu'il a dit c'est une miqaya, on voit qu'est-ce qu'il a fait Omar. Il n'a pas dit enterrer là-bas. Quel va être le gros problème si jamais ils enterrent ce prophète à un endroit précis? Le gros problème qui risque de se passer c'est quoi? C'est que les gens sont faibles, la foi diminue, et bien ils vont prendre ce prophète-là comme divinité. Et ça, en vérité, c'est une moussiba, c'est le plus grand des péchés. Et le shir, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout, sauf al-ishrak billah. Allah azza wa jalla, le verset du Coran, il dit, certes, Allah azza wa jalla, il pardonne tous les péchés à qui il veut, sauf l'association. C'est le plus grand des péchés. Donc qu'est-ce que Omar il a ordonné? Et ça, c'est en vérité, c'est une protection pour les gens de la ville. Il a dit, vous allez creuser 14 tombes. Combien? 14 tombes vous allez creuser. Et une fois que vous allez creuser les 14 tombes, vous allez attendre que la nuit tombe. Une fois que la nuit va tomber, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre cet homme dans une tombe, bien sûr, à l'abri de regard. Ensuite, vous allez recouvrir toutes les tombes, et ça va avoir comme but, comme effet, qu'aucune personne ne saura dans quelle tombe cet homme a été. Et les 14 tombes, ils les ont mis dans des endroits différents, longtemps les uns des autres. Ça, c'est une grande protection par rapport à l'association Allah Azza wa Jal. On citera les versets du Coran. Il dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahum an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah dit certes, celui qui associe Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a interdit l'entrée au paradis. Et sa destination, ce sera l'enfer. Et Allah il dit, et il n'y a pas pour les secoureurs, il n'y a pas de secoureur pour les injustes. Parce qu'en vérité, la plus grande des injustices, c'est al-ishrak billah. C'est pour ça que Luqman, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Ya bunayya, la tushrik billah. Inna shirka la dhulmun azim. Il a dit, oh mon fils, n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison? Inna shirka la dhulmun azim. Parce que l'association, c'est la plus grande des injustices. En vérité, l'association, c'est quoi? C'est de donner à une créature ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Comme la vie, la mort, la réussite, la santé, l'argent, la famille. Est-ce qu'une personne peut faire ça si ce n'est Allah Azza wa Jal? C'est impossible. Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Et entre ses mains, il y a toute la royauté des cieux et de la terre. Dans la tombe, à l'abri des regards, bah là on a vu que c'était une muqaya, c'est-à-dire c'est une protection. Les gens, lorsqu'ils sortent maintenant, ils ne savent pas où se diriger. Ils ne peuvent pas savoir si leur foi elle est faible, ils ne peuvent pas aller sur une tombe pour l'adorer, ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'est ce qui s'est passé à l'époque de Nuh alayhi salam. Les gens, lorsqu'ils ont commencé à pas adorer Allah Azza wa Jalla comme il fallait, il y a eu des idoles que eux ont pris pour divinité à la place d'Allah Azza wa Jalla. Alors que ces gens-là, en vérité, c'était des gens pieux. C'était des gens pieux. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shaitan, il leur a insufflé. Shaitan, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ces gens-là, ils sont morts. Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de faire en sorte à ce que vous allez vous souvenir de eux. Il a commencé comme ça. Donc on va faire des moments où on va se rassembler, on va parler d'eux. Ensuite, Shaitan allait beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes tous des pieux, vous n'allez pas les adorer. On va faire comme des sortes de statues, des sortes d'idoles, afin que lorsque vous les voyez, vous vous souvenez d'eux. Et c'est là où ils ont commencé, jusqu'à ce que le shirk il est venu, et ils ont commencé à adorer des statues. Ensuite, le shirk il raconte une autre histoire que j'ai notée. Et il dit, c'est l'histoire d'une personne parmi les enfants d'Israël qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala pendant 500 ans. Et là, en vérité, qu'est-ce qu'il parle? Là, qu'est-ce que le shirk il essaie de pointer? Il pointe du doigt qu'en vérité, l'accès au paradis, bien sûr,
après l'unicité d'Allah Azza wa Jal, elle se fera uniquement par quoi? Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ils sont un hadith qui est très connu et que les gens ils savent très bien. C'est l'histoire de cet homme parmi les enfants d'Israël qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Lui, il adorait Allah Azza wa Jal dans une péninsule, c'est-à-dire dans une île. Et il a passé, ils disent certaines personnes, 500 ans que d'adoration. Et lui, il est venu en lui une réflexion qui est humaine. Lorsqu'on adore beaucoup Allah Azza wa Jal, il est venu en lui une réflexion qui est humaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si c'est grâce à mes actions, je pense que je vais avoir la meilleure place au paradis. Si Allah me juge avec mes actions, je pense que j'aurai ma meilleure place au paradis. Et lorsqu'il est mort, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Qu'est-ce qu'Allah lui a demandé? Allah lui a dit, comment est-ce que tu veux que je te juge? Avec ma miséricorde ou avec tes œuvres? Avec ma miséricorde ou avec tes œuvres? Alors lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Naturellement, il s'est dit, j'ai fait 500 années d'adoration. Tout seul. Je n'ai pas côtoyé la désobéissance. Il est normal que je demande à ce que je sois jugé avec mes actions. Donc il a dit, Allah, juge-moi avec mes actions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ok. Il a dit, maintenant, on va faire le décompte de toutes les actions que tu as faites et de tous les bienfaits que je t'ai donnés. Minute par minute, seconde par seconde, heure par heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je commence déjà par la respiration. Il a dit, la respiration. C'est un bienfait qui vient de ma part. L'homme, il a commencé déjà à réfléchir. Ensuite, il a dit, t'as vu, tu vois uniquement par mes permissions. C'est un bienfait de ma part. L'homme, là, il a commencé à voir que le bienfait de la vue, c'est un bienfait qui est énorme. Celui qui connaît ce bienfait-là, c'est l'aveugle, aujourd'hui. Et il a dit le bienfait de la parole. Et tout ce que tu as mangé lorsque tu étais dans cette île-là, c'était par ma miséricorde. Directement, qu'est-ce qu'elle a dit? Cette personne, elle a dit, ah Allah, stop, juge-moi par ta miséricorde. Juge-moi par ta miséricorde. Et le prophète, lorsqu'il dit ça au compagnon, le compagnon dit, ya Rasulallah, c'est le prophète. Hein. Il dit, même toi, ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il me fera rentrer au paradis par ma miséricorde. Pourtant, c'est un homme, c'est un homme qui a adoré Allah Azza wa Jal pendant 500 années. Et juste avant ça, excusez-moi, il avait aussi expliqué l'histoire d'une personne. Et il disait, et ça rejoint la première histoire que j'ai citée, du shirk, l'importance de quoi? De l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, ça c'est quelque chose de super important. Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé le prophète pendant 13 années à la Mecque. On sait très très bien que pendant ce temps-là, il n'y avait aucun ordre d'adoration. La seule chose sur laquelle Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le prophète, il a travaillé les compagnons, c'était sur quoi? Sur At-Tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a donné une histoire qui est très importante. Il a donné l'histoire d'une personne, et là on va voir l'importance du Tawhid, une personne qui a dans sa vie fait aucun bien. Dans sa vie, elle a fait aucun bien. Elle faisait que du mal. Lorsqu'on lui disait fais la prière, il disait la prière c'est pour vous, c'est pas pour moi. Lorsqu'on lui disait ça c'est interdit, il disait c'est interdit pour vous, moi je fais ce que je veux. Lorsqu'on lui parlait de zakat, qu'est-ce qu'il disait? Il disait moi l'argent que j'ai travaillé, là où j'ai transpiré, vous voulez que je donne zakat, je vais rien donner du tout de ma zakat. Et une fois que la mort a commencé à se rapprocher de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien lui, il a dit à ses enfants, il a dit, oh, mes enfants, il a dit, là, bientôt, je vais mourir là. Mais il est hors de question que vous m'enterrez. Il est hors de question que vous m'enterrez. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez me brûler et répartir mes cendres en deux. Un tas de mes cendres, vous allez les éparpiller dans des villes quelconques. Et un autre, c'est dans les pluies, hein. Ouais, dans l'océan. Dans les océans. Ouais. Vous allez tous les déverser dans les océans. Lui, dans quel but il a fait ça? Il a fait ça dans le but où Allah Azza wa Jalla, il ne va pas me ressusciter. Mes cendres sont de tous les côtés. Je serai perdu. Mais Allah Azza wa Jalla, il est capable ou il n'est pas capable? Il est capable. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a créé Isa alayhi salam? La mère d'Isa alayhi salam, aucun homme ne l'a touchée. Elle ne s'est jamais prostituée, pourtant elle a eu un prophète. De toutes choses. Et il faut que nous, on ait la certitude complète sur ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le premier sans début, le dernier sans fin. Il n'y a aucune chose qui se fait dans ce bas monde sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Il n'y a pas une feuille. Allah, il prend dans le Coran. Dans le Coran, Allah, il prend le soin de dire il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans sa connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une harakat, il n'y a pas un mouvement qui se fait ici-bas sans qu'il y ait l'ordre d'Allah derrière. Le cheikh a dit quoi? La yahfa alayhi shay'un fil ardi wa la fi. Il n'y a aucune chose à Allah qui lui échappe. Aujourd'hui, c'est très très simple pour l'être humain. Si moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose à Sidat sans que les gens de l'Assemblée ils écoutent, je vais derrière. Je lui dis à Sidat, personne d'entre vous pourra me dire qu'est-ce que je lui ai dit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avec, c'est lui Al-Kamil. C'est-à-dire quoi? Al-Kamil, c'est quoi? Al-Kamil, c'est celui qui est complet, qui est exempt de défaut. Tout ce que nous, on est en train de dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala est au courant. Tout ce que les gens sont en train de faire ici, Allah est au courant. Et en même temps que ce soit ici, Allah est au courant de ce qui se passe en Gambie, au Sénégal, en Guinée, en Amérique, en Asie, en Europe, sans aucune fatigue. Dans combien de langues il y a sur la terre? Combien de langues il y a? Des multitudes de dialectes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est complet et il a les qualités parfaites. Donc lui, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, on va m'éparpiller et c'est fini, j'aurai plus de corps. Et si j'ai plus de corps, j'ai pas de jugement. Voilà. Ça, c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé son corps intact, comme il était. Allah, il est capable, hein. Uzair, qui connaît l'histoire de Uzair? Qu'est-ce qui s'est passé avec sa monture? Qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il a fait revenir. Et bien, exactement la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il a fait revenir son corps intact. Et il a assis devant. Mais nous, on sait qu'Allah est capable d'autre chose. Mais ce qui est la leçon qu'il faut tirer, c'est la suite. Qu'est-ce qu'Allah va lui dire? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pourquoi est-ce que tu as ordonné à tes enfants de faire ça? Allah, il va voir maintenant à la aqida, il va voir sa croyance. Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'a fait aucune action de bien. Aucune action de bien il a fait. Mais Allah, il veut regarder, comme il a dit, le shirk à la aqida safiya, c'est-à-dire la croyance saine, pure. Allah, il veut la regarder. Il a dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et lui, maintenant, de répondre, il a dit, ya Allah, j'ai peur de ton châtiment. Mais avec sincérité. Il sait qu'Allah va le châtier. J'ai peur, ya Allah, de ton châtiment. Je sais que tu es ici, je sais que je vais te rencontrer. J'ai peur de ton châtiment. Et là, il ne sait pas comme le chien l'a dit. Celui à qui on a posé une question, c'est dit un châtiment. Celui à qui on a demandé le décompte, c'est déjà un châtiment. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé ça. Et lui, Allah, il a vu dans son cœur qu'il avait la totale certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, il pouvait châtier. Il avait la totale certitude que Allah azza wa jal, et qu'est-ce qui lui a poussé ça? C'est la crainte de rencontrer Allah. Et lorsque Allah l'a vu ça dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Le chéri dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait rentrer au paradis sans jugement. Au paradis sans jugement. Le paradis sans jugement, c'est ça le fawz. C'est ça en vérité la réussite. Celui qui rentre au paradis, il n'a aucun jugement, hop, il rentre directement. C'est-à-dire tout ce qu'il a œuvré. On a dit, il n'y a pas de prière, rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala était exempt. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il avait la certitude sur Allah azza wa jal, et il avait at-tawhid, l'unicité sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il a dit quoi? Il a dit, son cœur était convaincu d'Allah, mais ses actes n'ont pas abouti à ce qu'il y avait dans son cœur. Donc, et par rapport à ça, Inch'Allah, pour finir, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ça c'est une preuve, que on ne dit pas à n'importe qui, toi t'es un kafir. On ne dit pas à un frère, toi t'es mécréant. Et il a cité le hadith du prophète dans lequel il dit, celui qui dit à un musulman, toi tu es mécréant, si il n'a pas les preuves, si lui il n'est pas mécréant, la mécréance elle retourne sur qui? Elle retourne sur la personne qui a cité la parole. Et nous aujourd'hui, dans la communauté, c'est devenu une spécialité. Dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, même nous le premier, même moi le premier, hein, ah, lui c'est un kafir, lui c'est cela. Wallah, il faut que nous on change ça. C'est des hadiths sur lesquels le prophète sallallahu il rigole pas. Celui qui dit à son frère, un kafir, et s'il n'y est pas, Wallah que cette chose-là, elle retourne sur la personne elle-même qui a dit. Et après, il a donné, et après, il a dit, et même une personne qui est mécréante, même un kafir, comme un chrétien, on lui dit pas, le cheikh a dit, on lui dit pas, toi, tu es un enfant de l'enfer. Pour quelle raison? Parce que le cheikh a dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Tu lui dis, toi, tu es créé de l'enfer, imaginez-vous, demain, lui, il est mieux que vous. Et qu'est-ce qu'il a fait, le cheikh? Il a
raconter le récit qui est connu, le récit de Taïf. Taïf, c'était un moment douloureux dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté les environs de Makkah, lorsqu'il y a eu le blocus, il cherchait de l'aide. Et il est parti à Taïf, une contrée qui est là-bas. Et lorsqu'il a été à Taïf, il a été reçu par les hommes, les enfants, avec des pierres. Ils ont commencé à le lapider, à le lapider. Et le shir dit, ils l'ont lapidé à tel point que même le sang, il coulait sur ses pieds. Et à ce moment-là, il était avec Anas. Quand on a Anas, il était avec Zayd. Il était avec son fils adoptif. Il était avec Zayd. Et il a dit, Zayd, suis-moi. Il y a le sang qui coule sur mes pieds. Vous vous rendez compte? Le prophète, la meilleure créature que la terre n'ait jamais portée, il se fait caillasser, il se fait lapider jusqu'à ce que le sang il coule de lui. Et wallahi, mes frères et mes sœurs, chacun d'entre nous, il subit la même chose, il se rebelle. C'est vrai, c'est vrai. On sera les premiers. Chacun d'entre nous, nous même une insulte, on se rebelle. On veut se battre. Ar-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé qui? Malik al-Jibal, l'ange des montagnes. À savoir que Taïf, comme il a dit, le Shir, c'est une ville où il y a beaucoup de soumaya, c'est-à-dire fraîcheur. C'est ça, fraîcheur, hein? Ouais. Elle est entre deux montagnes, en fait, deux montagnes. Vous savez, quand il y a des montagnes, il y a des courants d'air, c'est comme des courants d'air. Donc, il y a beaucoup de fraîcheur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Ils ont dit, oh, toi, Mohamed, nous, on est les anges, Allah nous a envoyés pour te secourir. Il suffit juste que tu dises un ordre. Juste, tu notes ton accord. Et Taïf, c'est fini, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la faire tomber sur la ville et ils vont tous périr. C'est facile, hein? Pour Allah Azzawajal. Al-Malaïka, pour eux, c'est facile. Al-Malaïka, ils ont des ailes. Le prophète dans le hadith, il dit si Djibril il recouvre une aile, ça recouvre l'Occident et l'Orient. Il suffit juste qu'un ange il fasse ça et que c'est fini pour Taïf. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, Allah il dit Rahmatan lil alamin. C'est une miséricorde pour le monde. Il n'est pas venu pour Ar-Rasoul, il n'est pas venu pour rendre les choses difficiles à compter, ou il n'est pas venu en tant que châtieur. Il est venu en tant que miséricorde pour le monde, être humain et génie. Même pour les animaux, le prophète il est venu miséricorde. Un jour, il y a un compagnon qui a voulu se déplacer pour aller faire du commerce d'une ville en ville, et il a vu comment il a chargé sa monture. Il a vu comment il a chargé sa monture. Ar-Rasoul a dit non, il a dit même ta bête elle a un haq sur toi. Même ta bête elle a un droit sur toi. Tu la charges, ensuite tu montes sur elle, ensuite tu descends pour qu'elle puisse se reposer, elle marche toute seule. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il a dit lorsque les anges sont venus? Il a dit là, il a dit non, il a dit moi je ne fais pas ça. Il a dit Arjou, j'espère d'Allah, j'espère d'Allah Azzawajal qu'il fasse sortir de ce peuple-là des gens qui vont croire en cette religion. Des gens qui vont croire en cette religion. Et le cher, il a dit, hein, aujourd'hui vous allez à la Mecque, regardez comment, aujourd'hui vous allez à la Mecque, vous allez en Arabie Saoudite, la doua elle est acceptée ou pas? L'invocation elle est acceptée. Les grands ulama, des talab al-ilm, les gens aujourd'hui quittent le monde entier pour aller étudier là-bas. Ça c'est une des barakat parmi la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me semble que je m'étais arrêté là. Inch'Allah, il m'invoque en privé, je l'invoque en privé. Et celui qui m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée qui est beaucoup plus meilleure que la sienne. Et c'est quoi l'assemblée d'Allah Azzawajal? Qui c'est? C'est Al-Malaïka. Et c'est quoi leur caractéristique? C'est quoi? C'est que Al-Malaïka, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ce sont des anges qui sont en constante adoration. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ils sont en constante adoration. Jamais ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces assemblées-là, elles sont bénies, elles sont nobles, elles sont aimées. Et c'est le fait que nous, on se rassemble ici pour se rappeler. Allah dit Fadhakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Faites-vous le rappel, pourquoi? Parce que le rappel, il est profitable pour qui? Il est profitable pour le croyant. Donc, Inch'Allah, les frères, pour finir, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis encore une fois. Le shir va continuer. La conférence, elle tourne autour du Ramadan. Donc, nous, ce qu'on peut dire, c'est que Ramadan, c'est un grand invité.
Et avant de le recevoir, Inch'Allah, il faut se préparer. Et l'une des meilleures choses pour se préparer avant Ramadan, c'est quoi? C'est de se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. On se repent devant Allah azza wa jal afin qu'on commence un mois qui va être béni. Un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les actions. Un mois à travers lequel Allah azza wa jal il multiplie les actions. Un mois à travers lequel Allah azza wa jal il renferme les portes du paradis. Qu'est-ce qu'il fait? Il renferme les portes de l'enfer et il ouvre les portes du paradis. C'est un mois à travers lequel il faut que nous, on ait une constant attachement avec Al-Qur'an. C'est à travers ce mois-là que Allah il a fait descendre Al-Qur'an. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que je dis? Il multiplie les actions. Et lorsque nous, on se rapproche du Qur'an, Allah Ta'ala, chaque lettre qu'on va lire, elle va être multipliée. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mot du Qur'an. Il dit من قرأ حرف من كتاب الله فله الحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Wallah, notre comité va être élevé avec le Coran. Pendant le mois du Ramadan, il faut qu'on se fasse un programme. On se fait un programme, c'est-à-dire 30 jours. On essaie de lire le Coran, si on peut, une fois dans les 18 premiers jours, une fois dans les 10 deuxièmes jours, et une fois dans les 10 derniers jours. On essaie de se faire un programme, quelques pages, après chaque prière. Allah subhanahu wa ta'ala va nous élever avec le Coran. Hadith de Omar. Inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala va élever des gens avec le Coran et il va faire quoi? Et il va rabaisser d'autres. Et le Coran, le hadith pour ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Le Coran c'est quoi? C'est une hujja, c'est-à-dire c'est un argument, une preuve pour ou contre toi. Yuta yawm al-qiyamah bil-Qur'an wa ahlihi alladhina كانوا يعملون به في الدنيا تقدم سورة البقرة وعلي إمران تحاجني عن صاحبهم. Pour ça, dans le hadith, il dit le Coran va venir le jour de la résurrection. Pour ces lecteurs assidus, ceux qui les lisaient et les mettaient en pratique. Elle est précédée par le chapitre La Vache et la famille d'Imran. Et ces chapitres-là, ils vont venir intercéder en faveur de qui? De ceux qui les lisaient et qui appliquaient leurs principes. Et pour finir, Inch'Allah, Osman ibn Affan, hadith, il dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. On essaie d'avoir un rapport pendant ce mois-là avec le Coran. Les musulmans, notre vie, elle va changer lorsque ce livre-là, on va le prendre comme il est réellement. Il faut que ça ne soit plus quelque chose qu'on pose dans la bibliothèque et qu'on le lit quand il y a un décès, ou bien qu'on le lit quand il y a une musiba, ou bien il faut que nous, on vive avec ça. Lorsque nous, on va prendre ce Coran et on va le mettre devant nous, et on va faire en sorte à ce qu'on vive avec ces principes, notre vie va changer. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. On se plaint tous les jours des problèmes. Mais on ne sait pas que dans le livre qu'il y a dans la bibliothèque, Allah il a renfermé quoi? Toutes les solutions. Allah il a renfermé toutes les solutions. C'est une guérison pour les corps, les cœurs. C'est une houda, une guidée. C'est une guidée. Et celui qui lit le Coran, il va se rapprocher de quoi? De la vision de ce que Allah a attendu comme but. Et il va se rapprocher de quoi? Il va se rapprocher encore plus de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en vérité, c'est notre guide. Allah dit, vous avez certes dans la personne du messager d'Allah un excellent modèle. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? À propos du suivi du prophète. Et si vous le suivez, vous serez comment? Vous serez guidé. Wallah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont suivi le prophète pas à pas. À tel point que quand on rentre dans la mosquée, on ne fait pas la différence qui est-ce qui est le prophète ou pas. Tellement ils sont pareils. Ils ont compris qu'en vérité, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin de la guidée. Et c'est rattaché à l'amour d'Allah. Allah dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Si on suit le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aimer. Et si on aime Allah, on doit suivre le prophète. C'est ça. Et ne pas suivre le prophète vient des menaces graves. Allah dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah dit que prennent garde, Coran, que prennent garde ceux qui s'opposent au commandement du prophète. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Que ne leur arrive quoi? Une fitna. Une fitna أو عذاب أليم. Fitna في الدنيا, c'est quoi? Une grosse épreuve. أو عذاب أليم. Et là, c'est le khasara. عذاب أليم, c'est يوم القيامة. C'est Yom al-Qiyamah. Donc, alayna, sur nous,
Attiba al-Nabi, le fait de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de s'accrocher à sa sunna, le fait de suivre les commandements d'Allah, parce que la réussite de l'être humain, elle réside que dans ces deux choses-là. Suivre les commandements d'Allah Azza wa Jal et suivre la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, Inch'Allah, le prophète dit Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Celui qui fait revivre ma sunna, ma tradition, c'est qu'il m'a aimé. Celui qui m'a aimé, il sera avec moi au paradis. Inch'Allah, les frères. Vous m'excuserez, moi, je dois aller parce que j'ai les enfants récupérés. Samahni, barakallah.